Merci Charlotte. Mathieu Bock-Côté, une information vous a énervé aujourd'hui, celle d'un candidat antisémite au RN, point d'interrogation, puisqu'il s'agirait d'une fake news. Alors, je vous donne la séquence parce que, franchement, je pense qu'on est dans une authentique saloperie. Libé sort lundi une information à propos d'un candidat du RN, Joseph Martin. On nous dit que c'est un candidat qui est marqué antisémite. Pourquoi est-il jugé antisémite? Pour le tweet suivant, qui par ailleurs est maladroit, on y reviendra. Le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. En tant que tel, c'est un tweet, on se dit, bon, on ne se comprend pas exactement ce qu'il veut dire, mais on se dit, bon, le système dit que c'est un candidat antisémite. Alors, immédiatement, la nouvelle est reprise, ça vient de Libé, c'est reprise dans leur quête de candidats infréquentables. La nouvelle est reprise par l'ensemble des médias qui parlent de ce candidat antisémite au RN. La classe politique à gauche le condamne évidemment, mais surtout Jordan Bardella lui-même décide de le liquider. Il dit il n'est plus des nôtres, bon, il ne siégera pas avec nous s'il est élu. Sauf que là, quelques points d'interrogation émergent. Pierre Sautarel, de F de Souche, le site de la revue de presse, Pierre Sautarel dit il y a quelque chose d'un peu étrange dans tout ça, ce tweet est bizarre. Alors il lance son enquête, il décide de vérifier les fact-checkers. Qu'est-ce qu'il découvre? Que ce tweet, apparemment antisémite, de M. Joseph Martin, c'est en fait un tweet où Martin se réjouit de la mort de Robert Faurisson, l'historien, entre guillemets, antisémite et en fait négationniste. L'historien négationniste. Donc c'est un tweet où Joseph Martin se réjouit de la mort d'un négationniste antisémite. Et là, on essaie de faire passer ça pour un tweet antisémite. Ensuite, Sautarel poursuit sa recherche et on découvre, d'ailleurs, il l'a fait le lendemain de la mort de Faurisson. Il découvre un autre tweet, notamment à propos du maréchal Pétain. Vous allez voir si on est devant un antisémite. Le fait que Pétain ait été un héros durant la Première Guerre mondiale n'excuse en rien sa collaboration avec les nazis. Cet homme doit être banni et oublié de l'histoire et oublié en tant que héros. En matière d'antisémite, on a trouvé pire que l'auteur d'un tel tweet. Alors, ça va plus loin. Donc, il multiplie les informations aujourd'hui. En plus, il y a plusieurs tweets pro-Israël, et ainsi de suite, qu'on comprenne le personnage. Alors là, l'information circule. Le journal L'Incorrect reprend ça, totalise l'information et la rend publique en disant, mais regardez, on est devant, en fait, une opération, ou alors soit c'est de l'incompétence absolue de Libé, n'excluons pas la chose, ou alors on est devant une entreprise explicite pour détruire la réputation d'un homme en prenant un tweet, en le détachant de son contexte et en le présentant comme un monstre. Un tweet qui dit le contraire et auquel on prête une signification contraire à ce qu'il dit. Là, Inversion de valeur. Ah ben non, mais inversion de la réalité. Et là, je vous me permettrai de faire ce que je ne fais jamais. Je vais citer directement à partir de mon téléphone l'article. Parce que Libé est obligé de commenter. Alors voilà comment Libé amende son article. Mercredi, suite à la publication de cet article, le Rassemblement national a retiré son soutien à Joseph Martin. De leur côté, les internautes ont mis en doute le caractère antisémite du message dont je viens de parler. Il pourrait s'agir, selon eux, d'une manière maladroite de se réjouir du décès survenu la veille de ce message du négationniste Robert Faurisson. Deux, trois passages ensuite. Donc, Libé reconnaît, mais au conditionnel. Ne va pas jusqu'à admettre sa faute. Ce que je ne comprends pas, Mathieu Bock-Côté, moralité, le RN s'agenouille devant Libé? Ah ben ça, en fait, je crois qu'ils n'ont pas vérifié avec leur candidat. Mais là, ça va plus loin, si je peux me permettre. Alors, Libé a amendé son article. Et bien, un peu plus tard, comme le faisait remarquer Sautarel sur Twitter, France Info décide de reprendre l'information avant qu'elle n'ait été corrigée par Libé et par l'Incorrect. Ah oui. Donc, France Info reprend la fake news et la propulse. Alors là, la question qu'on peut se poser ici, c'est très simple, c'est tous ceux qui ont retweeté la chose aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont s'amender? Est-ce qu'ils vont laver l'honneur d'un homme qui était aujourd'hui traîné dans la boue? Il y a quand même des saintes limites à vomir sur un homme à partir d'un mensonge lancé contre lui par un journal qui, dans une forme de presse, une presse qui a fait un travail ordurier dans les circonstances. Franchement, ça me révolte. Et je me permets un dernier mot sur cela. Pour ce qui est du parti dont vous avez parlé, peut-être devrait-il s'assurer de ne pas prendre toutes ces informations sur ses militants chez des gens qui veulent le détruire, lance à son endroit quelquefois des fake news et décider de se soumettre à ces gens pour savoir qui est respectable, qui ne l'est pas. Il y a quelque chose d'un peu gênant, peut-être. Plus d'1 milliard par an. C'est le chiffre, le nombre d'euros que l'État donne à la presse écrite. Excellente suite de programme sur CNews.